Seigneur, merci à Jésus pour ce soir. Merci à Jésus pour sa présence parmi nous. Et nous allons écouter sa parole. Ce soir, c'est un serviteur de la maison qui va nous parler. Je crois qu'on les connaît tous. C'est un homme de Dieu bon, calme, charismatique. Ce soir, je crois que par lui, le Seigneur va nous faire du bien. C'est le berger Harold. Pendant qu'il s'approche, j'aimerais que tu acclames encore et encore le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Est-ce que tu peux bien les faire? Acclame encore l'Éternel. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux bien les faire? Est-ce que tu peux bien les faire? Est-ce que tu peux bien les faire? Que Dieu nous bénisse abondamment. Rapidement, nous restons debout. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. Il est écrit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Bonsoir tout le monde. J'aimerais avant d'aller loin que nous puissions mettre l'harmonie dans la salle. Si devant vous il y a une chaise vide, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez l'occuper? Question de permettre aussi à la presse de bien travailler. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Dieu qui m'a fait la faveur et la grâce d'être en vie et d'être devant nous ce soir. En deuxième lieu, j'aimerais dire merci à mon père, le prophète Paulin, pour la confiance et le choix portés sur nous. Merci également à Maman Patti pour les prières. Merci à l'administration pour le choix non contesté. Merci à toi qui es là ce soir. J'ai béni Dieu et je suis content que tu ne fasses pas partie de la délégation officieuse qui a accompagné Papa Kasumbalesa. Parce qu'à chaque fois qu'il se déplace, il y a des gens qui sont dans la délégation officielle, il y a des gens aussi qui sont dans la délégation officieuse. La délégation officieuse sont toutes ces personnes qui décident de sécher les cultes alors que Papa n'est pas avec nous, et ils vont reprendre les cultes la semaine prochaine. Alors toi, tu n'es pas dans la délégation officieuse, tu es là ce soir. J'ai béni Dieu pour toi. Amen. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler sur un thème intéressant, la nuée de témoins. La nuée de témoins. Ce soir, en introduisant sur la nuée des témoins, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. C'est que lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme un certain jumelage entre certains livres de la Bible.
vous allez vous rendre compte qu'il y a comme une certaine similitude entre certains livres de la Bible. Il y a comme une certaine ressemblance des livres dans la Bible. Lorsque vous lisez les livres de Josué par exemple, dans ces livres nous voyons Israël qui est à la conquête de Canaan. Dans ces livres nous voyons Israël qui entre dans sa possession, qui entre en possession de son héritage qui est le pays de Canaan. Et si vous voyagez dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a un livre qui ressemble au livre de Josué, c'est le livre d'Éphésiens. Dans le livre d'Éphésiens, nous voyons non pas Israël, mais nous voyons les chrétiens, nous voyons l'Église qui est aussi à la quête d'une possession d'un héritage. Mais l'héritage dont parle Éphésiens n'est pas un héritage terrestre. L'héritage dont parle Éphésiens, c'est un héritage spirituel. Dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3, il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est que la différence entre Josué et Éphésiens, c'est que Éphésiens est en train de parler d'une possession terrestre. Plutôt, Josué est en train de parler d'une possession terrestre. Josué est en train de parler de Canaan. Mais Éphésiens est en train de parler de la bénédiction. Et cette bénédiction, elle n'est pas terrestre, cette bénédiction, elle est spirituelle et céleste en Jésus-Christ. C'est que la différence entre ces deux livres, c'est que le livre de Josué est en train de parler d'une bénédiction matérielle et terrestre. Le livre d'Éphésiens parle d'une bénédiction spirituelle et céleste. Si vous parcourez la Bible, vous allez trouver un autre livre qui a aussi un jumeau. C'est le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique, c'est un manuel d'instruction de prêtrise pour Aaron et ses fils. Tout au long de ces livres de Lévitique, nous voyons différentes instructions qui sont données à Aaron et à ses fils. Et au fil du temps, au fil de ces instructions, nous voyons les lois, nous voyons les rituels et nous voyons les fêtes qui avaient pour but, qui avaient pour mission d'enseigner à Israël comment être pur, comment être saint et différent du monde. Le livre de Lévitique, au travers de toutes ces instructions, a un seul but, un seul objectif. C'était d'enseigner à Israël comment être pur, saint et séparé du monde. Et ce livre aussi a un jumeau. Et le livre jumeau de Lévitique, c'est le livre d'Hébreu. Hébreu vient expliquer ce qui se passe dans Lévitique. Hébreu vient mettre en lumière tout ce qu'il y a dans Lévitique. Si vous voulez avoir une meilleure compréhension de Lévitique, il faut lire les livres d'Hébreu. Aussi, si vous voulez prendre Hébreu, il faut lire Lévitique. Il y a comme une concordance, il y a comme une similitude entre ces deux livres. Et le livre d'Hébreu a été écrit pour encourager les chrétiens qui considéraient retourner à la religion juive. Le livre d'Hébreu a été écrit pour exhorter les chrétiens juifs qui considéraient retourner à leur ancienne religion à cause de la persécution. Et lorsque l'auteur est en train d'écrire ce livre d'Hébreu, il est en train de leur dire: vous n'avez pas intérêt à retourner à la loi lévitique. Vous n'avez pas intérêt à retourner dans le judaïsme. Tout ce qu'il y a dans le judaïsme, ce ne sont que des signes et des symboles. Tout ce qu'il y a dans le judaïsme, ce n'est que l'ombre. Or, ici, dans le christianisme, c'est la réalité. En fait, il est en train de dire: Jésus ou le christianisme est l'accomplissement de la religion juive.
Jésus est l'accomplissement de l'ombre qui a toujours existé dans l'ancienne alliance. Il est en train de les encourager en leur disant, ici vous avez la réalité. Dans la loi lévitique, vous avez des signes et des symboles. Les signes ont pour mission de donner une indication. Un signe n'a jamais été une réalité. Un symbole n'a jamais été une réalité. Moins encore une ombre. Et l'auteur est en train de dire, ne retournez pas dans le judaïsme. Ne retournez pas dans l'ancienne religion. Parce que tout ce qu'il y a dans la religion juive, ce ne sont que des signes et des symboles. Ce ne sont que des représentations. Mais ici, dans le christianisme, il n'y a pas de représentation. Ici, vous avez la réalité. Et il est en train de continuer avec son argumentaire. Et il est en train de présenter la supériorité du christianisme. Il présente la supériorité du christianisme sur la religion juive. Et il est en train de présenter la supériorité de Jésus sur tous ces personnages qui existent dans le judaïsme. Et il compare Jésus et il démontre la supériorité sur différents personnages. Il est en train de dire par exemple que Jésus est supérieur à Moïse. Jésus est supérieur à Moïse. Lorsque j'étudie la Bible, je comprends que cet auteur n'a pas menti. Je comprends que l'auteur a réellement raison. Jésus est supérieur à Moïse. Lorsque vous lisez la Bible dans Hébreux chapitre 3, vous allez comprendre que Dieu a des maisons. Dieu est propriétaire de deux maisons. La première maison, c'est la maison de Moïse. La seconde maison, c'est la maison de Jésus. Mais à la différence que Moïse dans la maison, il est serviteur. Jésus dans la maison, il est fils. Or, nous savons tous qu'un serviteur n'hérite jamais de son maître. Mais un fils peut hériter de son père. C'est que l'auteur est en train de dire, dans la maison dans laquelle vous êtes maintenant, vous n'êtes pas des serviteurs comme dans la maison de Moïse. Ici, vous êtes des fils. Et en tant que tel, vous avez droit à un héritage. Vous êtes dans une meilleure dispensation. Ne retournez pas dans le judaïsme. Là, c'est la maison de Moïse. Ne rentrez pas dans le judaïsme. Là, c'est la maison des serviteurs. Et dans la maison des serviteurs, vous n'êtes pas héritier. Mais dans la maison de Christ, vous êtes héritier. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est qu'en étant dans la maison de Jésus, tu es un candidat, une candidate potentielle à l'héritage. Et ce soir, j'aimerais te dire, ce que tu n'as pas obtenu par tes parents, tu peux l'obtenir par Christ. Ce que tu n'as pas obtenu par ta famille, tu peux l'obtenir par Christ. Parce que dans la maison de Christ, tu es héritier. Et l'avantage avec la maison de Jésus, c'est celui-ci. Lorsque nous rentrons en droit à la liquidation d'une succession, la femme ne vient pas à la succession dans la même catégorie que les enfants. La femme est dans une catégorie à part. Les enfants aussi sont dans leur catégorie. La femme, lors de la liquidation d'une succession, la femme hérite de son mari. Mais les enfants héritent de leur père. Or, l'avantage que nous avons dans la maison de Jésus, c'est que nous nous retrouvons dans les deux catégories. Nous héritons de Christ comme église, c'est-à-dire comme femme, épouse. Nous héritons de Christ. Et nous héritons aussi comme fils dans la maison. C'est que nous sommes dans une meilleure dispensation. Il est impossible que l'héritage puisse t'échapper. Si tu n'hérites pas comme un fils, tu peux hériter comme épouse. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus nous a donné une meilleure dispensation. Je suis en train de bénir quelqu'un en disant, ne t'inquiète pas si le patrimoine de ta famille est pauvre. Ne t'inquiète pas si dans ta famille, il n'y a rien d'intéressant et d'important. Dès l'instant que tu es appelé enfant de Dieu, tu es candidat potentiel à l'héritage. Et tu peux hériter comme femme, c'est-à-dire église. Et tu peux hériter comme fils. Et
l'auteur est en train de dire, ne rentrez pas dans le judaïsme. Vous êtes dans une meilleure dispensation. Vous êtes dans une meilleure maison. Lorsque nous avançons, l'auteur compare des sacerdoces. Il compare les sacerdoces aaroniques. Il compare les sacerdoces de Jésus. Il dit aux chrétiens juifs que Jésus est supérieur à Aaron. Là aussi, l'auteur n'a pas tort de le dire. Pourquoi? Parce que lorsque nous entrons dans les sacerdoces d'Aaron, nous allons constater une chose. C'est que Aaron entrait dans les lieux très saints une fois l'an. Et lorsque Aaron était en train d'officier, Aaron il le faisait debout. Aaron ne s'asseyait pas. Il officiait debout. Et dans les lieux très saints, il y entrait une fois l'an. Mais lorsqu'on nous présente les sacerdoces de Jésus, la Bible dit lorsqu'il est entré dans les lieux très saints, il n'a pas officié une seule fois pour entrer l'année prochaine. Il a officié une fois pour toutes. Et la Bible dit il s'est assis à la droite du Père. C'est qu'Aaron entrait dans les lieux très saints et sortait. Jésus, depuis qu'il est entré, il n'est jamais sorti. Et Jésus, il est assis. Ce qui me pousse à dire ceci, c'est que le repos n'est pas dans l'ancienne alliance. Le repos est dans la nouvelle alliance. Parce qu'Aaron dans le temple, il est debout. Jésus dans les lieux très saints, il est assis. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est qu'en Christ, je suis à le repos. Le repos n'est pas dans les diplômes. Le repos n'est pas dans la famille. Le repos est dans Jésus-Christ. Christ nous a donné une meilleure dispensation. Le sacerdoce de Jésus est bien plus meilleur que les sacerdoces aaroniques. Et l'auteur est en train de dire encore, vous avez ici une meilleure dispensation. Vous êtes dans une meilleure alliance. Parce que le souverain sacrificateur ici, depuis qu'il est entré dans le temple, il n'est jamais sorti. Il est assis à la droite du Père. Il n'est pas debout, il est assis. La position assise, c'est la position du repos. C'est que celui qui est assis peut facilement te donner le repos. Et cet auteur est en train de continuer avec la comparaison. Il dit que Jésus est supérieur à Josué. Là aussi, cet auteur n'a pas menti. Je nous ai dit ici que Josué a conduit Israël dans l'héritage terrestre. Mais Christ ne nous conduit pas dans un héritage terrestre. Christ nous conduit dans un héritage spirituel. Christ nous amène dans un héritage céleste. C'est que Christ est supérieur à Josué. L'héritage dans lequel Josué conduit Israël, c'est un héritage terrestre. L'héritage dans lequel Christ nous conduit, c'est un héritage céleste et spirituel. Ce qui me pousse à dire ceci, c'est que les affaires des enfants de Dieu ne sont pas traitées à partir de la terre. Les affaires des enfants de Dieu sont traitées dans les cieux. Et ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, parce que nous avons été bénis en Christ dans les lieux célestes, le mariage qui a été enfermé dans un village n'est pas ton mariage. Le travail qui se retrouve dans une chambre d'un féticheur n'est pas ton travail. Ta vie à toi n'est pas liée à la terre. Ta vie à toi est liée au ciel. Ce qu'on a enfermé au village n'est pas ta destinée. Ce qu'on a enfermé au village n'est pas ta maternité. Ce qu'on a enfermé au village n'est pas ton élévation. Ce qu'on a enfermé au village n'est pas ton onction. Jésus ne nous amène pas dans un héritage terrestre. Il nous amène dans un héritage spirituel. Je suis en train de parler à quelqu'un qui était en train de se morfondre parce que le prophète lui avait dit, je vois dans un village ta destinée être liée. J'aimerais dire à cette personne ce soir, ce qui est lié au village n'est pas ta destinée. Ce qui est lié au village n'est pas ta vie. Toi, Dieu ne te bénit pas à partir de la terre. Toi, Dieu te bénit dans les lieux célestes. Vous pouvez fermer dans les villages comme vous voulez. Vous pouvez mettre la vie dans un arbre comme vous voulez. Mais ce soir, j'aimerais vous annoncer que ce qu'il y a dans l'arbre n'est pas ma vie. Ce qu'il y a dans un cimetière n'est pas ma destinée. Ce qu'il y a, je ne sais pas, dans la maison d'un féticheur n'est pas mon onction. Mon onction n'est pas sur terre. Mon onction est cachée en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et lorsque vous lisez les livres d'Hébreux, vous allez comprendre qu'il a deux parties. La première partie
concerne la gloire de Jésus. Et la deuxième partie concerne la gloire de l'Église. Lorsque vous êtes au chapitre 10, vous allez vous rendre compte que le chapitre 10 d'Hébreux, c'est un chapitre charnière. C'est un chapitre qui met pause à la gloire de Jésus. Et ce chapitre introduit sur la gloire de l'Église. Et en introduisant sur la gloire de Jésus, l'auteur peint un portrait de certains personnages qui se sont distingués dans leur marche parce qu'ils avaient la foi. Je suis dans Hébreux 11. Et Hébreux 11 est considéré comme le livre des héros de la foi ou le livre de la foi. Et dans Hébreux, nous voyons différents personnages qui ont marché, qui se sont distingués parce qu'ils avaient la foi. Et au chapitre 12, l'auteur appelle tous ces personnages qui se sont distingués. Il les appelle la nuée des témoins. L'auteur appelle tous ces personnages qui se sont distingués. Il les appelle la nuée des témoins. Et en ouvrant les chapitres sur la gloire de l'Église, l'auteur a placé ces personnages, l'auteur a placé la nuée des témoins parce que cette nuée de témoins a un message à nous communiquer. Parce que cette nuée de témoins est porteuse d'un message. Dans ce monde actuel corrompu, dans ce monde actuel rempli de toutes formes de vices et de dépravation des mœurs, Noé dans la nuée des témoins a un message à nous communiquer. Dans cette nuée, Noé est en train de nous dire qu'il est possible, dans un monde corrompu, d'être trouvé juste et intègre. Dans cette même nuée, Paul a un message aussi à nous communiquer. Le message que Paul nous communique dans la nuée, c'est que l'amour de Dieu est illimité. Parce que nous connaissons tous la vie de Paul, l'histoire de Paul. C'est lui qui était en train de persécuter l'Église. Lorsque Christ s'est révélé à lui, il a fait de lui apôtre. Ce que Paul est en train de nous dire, que l'amour de Dieu est illimité. Peu importe ce que tu as commis comme forfait avant, peu importe tout ce que tu as comme fardeau, l'amour de Dieu est illimité. Dans la nuée, Pierre a également aussi un message à nous communiquer. Le message que Pierre est en train de nous communiquer, c'est la patience de Dieu. Pierre qui a régné Christ. Pierre est retourné à la pêche, son ancienne vie. Mais après la résurrection, nous voyons Jésus aller vers Pierre. C'est que Pierre est en train de nous dire que Jésus est patient envers nous. Dieu est patient envers nous. Peu importe tes défauts, peu importe ta marche avec difficulté, Pierre dans cette nuée te dit que Jésus est patient. Il peut encore venir vers toi. Lorsque vous étudiez la nuée, vous allez comprendre que cette nuée, l'auteur, en plaçant cette nuée, il voulait nous dire que cette nuée peut nous inspirer. Cette nuée peut nous enseigner. Cette nuée a un message à nous communiquer. Mais ce qui devient important et intéressant, après avoir fait mention de la nuée, l'auteur est en train de dire: ainsi nous donc, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. C'est quoi cette carrière si ce n'est la carrière de la foi? Mais l'auteur, il ne mentionne pas seulement la persévérance. L'auteur dit: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, en ayant les regards sur Jésus-Christ. C'est que l'auteur est en train de nous enseigner une chose. Dans la carrière de la foi, lorsque vous y entrez, votre course, lorsque vous l'engagez,
quand vous n'avez qu'un seul objectif, vos yeux doivent être fixés sur Jésus. Vos yeux ne doivent pas être fixés à gauche et à droite. L'auteur est en train de dire, dans la carrière de la foi, on ne regarde pas à la famille. Dans la carrière de la foi, on ne regarde pas à ses compétences. Dans la carrière de la foi, on regarde à Jésus. Lorsque vous vous engagez dans cette carrière, lorsque vous vous engagez dans cette course, vos yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ. La question que je me suis posée, pourquoi l'auteur veut que nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ? J'ai fini par comprendre qu'il est possible, dans un marathon, dans une course, que les gens autour de toi puissent te distraire, que les obstacles autour de toi puissent freiner et ralentir ta course. Alors pour que tu achèves ta course, tu dois avoir les regards fixés sur Jésus, parce que les hommes autour de toi ont une opinion sur toi. Les hommes autour de toi ont une identité sur toi. Mais Jésus aussi a une autre identité sur toi. Les hommes autour de toi ont une pensée. Jésus également a une pensée sur toi. C'est qu'il est possible qu'en regardant autour de toi, que l'opinion des autres te fasse ralentir dans ta course. C'est qu'il est possible qu'en regardant autour de toi, que tu vois tout ce qui se passe dans la nation, que tu vois tout ce qui se passe dans la société, et que cela puisse ralentir ta course. Et lorsque tu dois courir, tu dois avoir les regards fixés sur Jésus. Pourquoi avoir les regards fixés sur Jésus? Parce que c'est en Jésus où tu as la meilleure définition de ta personne. C'est en Jésus où tu as la meilleure définition de ta vie. C'est en Jésus que tu as la pensée prophétique sur ta destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu es dans la carrière de la foi et tu ne sais pas regarder sur Jésus, il est possible que tu puisses passer ou rater ton héritage. Je nous amène dans les livres de Juges chapitre 11. On nous parle d'un homme du nom de Jephthé. La Bible dit, ses frères lui ont dit, tu ne vas pas hériter avec nous parce que tu es d'une autre mère. Jephthé a été chassé de l'héritage parce que la condition biologique de Jephthé ne lui permettait pas d'hériter avec les autres. Jephthé a été chassé de l'héritage à cause de la généalogie. Il a été chassé de l'héritage. C'est pourquoi lorsque nous courons, ne regardons pas à gauche et à droite. Ce qui se passe autour de nous peuvent nous disqualifier. Mais regardons sur Jésus-Christ. Mais revenons un peu sur Juges chapitre 11. Berger Francis, lorsque vous lisez Juges chapitre 11, vous allez constater une chose. La Bible dit, Jephthé, virgule, les Galadites, virgule, était un vaillant héros, point. Il était fils d'une prostituée. Lorsque vous analysez cette phrase, lorsque vous analysez ces versets, vous avez comme impression qu'il y a erreur. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros, point. Il était fils d'une prostituée. Je pense qu'il y a erreur. La tournure correcte allait être celle-ci. Jephthé, les Galadites, était fils d'une prostituée, point. Et il était un vaillant héros. Parce que quand est-ce que Jephthé nous a manifesté ses qualités d'héroïsme? C'est lorsque les anciens sont venus le chercher. Mais il est fils de prostituée à sa naissance. C'est que dans la présentation, on devait parler de Jephthé, fils d'une prostituée, point. Et pour nous dire qu'il était un vaillant héros. Mais l'auteur, lorsqu'il écrit sur Jephthé, il dit Jephthé était un vaillant héros. Pourquoi il était fils d'une prostituée? Je pose à cet auteur la question. Est-ce qu'il y a erreur? Il me dit il n'y a pas erreur. Je lui repose la question, pourquoi il n'y a pas erreur? L'auteur est en train de me dire ceci. Ta destinée n'est pas, avant d'être généalogique, elle est d'abord prophétique. Ta destinée avant d'être biologique, elle est d'abord spirituelle. C'est que lorsque les hommes doivent parler sur toi, ils te traitent en fonction de la généalogie. Mais lorsque lui Dieu traite sur toi,
il est fait en fonction de la pensée prophétique qu'il a sur toi. C'est pourquoi en présentant Jephthé, on dit qu'il était d'abord un vaillant héros. C'est que pour Dieu ta destinée n'est pas d'abord généalogique. Pour Dieu ta destinée est d'abord spirituelle et prophétique. Et ce qui est bien dans cette histoire, Papa Alfred, c'est que le prophétique précède la généalogie. Dans Jérémie 1:5, la Bible dit: avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète pour les nations. C'est que ma destinée est d'abord prophétique avant d'être généalogie. Lorsque je suis dans la carrière de la foi, je dois avoir les regards sur Jésus. Parce qu'en Jésus, j'ai l'identité parfaite de ma destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ma prière élevée de mon cœur ce soir est que Dieu active la pensée prophétique sur toi. J'étais en train de dire à une personne ce soir, les gens t'ont disqualifié comme Jephthé, disant que tu es d'une autre mère. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où la biologie a disqualifié Jephthé, le prophétique l'a qualifié. Laisse les hommes se moquer de toi parce que tu n'es pas allé loin dans les études. Laisse que les hommes se moquent de toi parce que tu viens d'une famille qui n'est pas nantie. Mais ce soir, je suis en train de te dire, lorsque Dieu traite avec toi, il ne le fait pas sur base de ta famille. Lorsque Dieu traite avec toi, il ne le fait pas sur base de ta contrée. Lorsque Dieu traite avec toi, il le fait sur base de la pensée prophétique qu'il a sur toi. Que quelqu'un me dise Amen. Et lorsque vous regardez sur la pensée prophétique, vous voyez comme un homme qu'on appelle comme David. Lorsque vous prenez l'histoire de David, c'est un garçon négligé. Lorsque le père de David regarde cet enfant, la seule qualité qu'il a vue en David, c'était la qualité d'un bon berger. Mais lorsque Dieu regarde David, il ne voit pas en David un simple berger. Il voit en David un roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, le regard de Dieu sur ta vie est différent du regard des autres. C'est pourquoi l'auteur est en train de nous dire, lorsque nous sommes dans cette carrière de la foi, ayons les regards fixés sur Jésus. Il y a une femme qu'on appelle Ruth la Moabite. Deutéronome est en train de dire, l'Ammonite et la Moabite n'entreront jamais dans l'assemblée de l'Éternel. C'est que Ruth était disqualifiée à entrer dans l'assemblée de l'Éternel de par la lignée, de par la généalogie. Mais lorsque nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, on est en train de nous donner les portraits sur la généalogie de Jésus. On est en train de parler de Ruth, celle qui était disqualifiée, celle qui ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel et arriver à entrer dans la généalogie. Oh, la généalogie de Jésus est plus grande que l'assemblée de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir ne te plains pas, ce soir ne te morfonds pas. Dieu a une autre pensée sur toi. Certes, les hommes se sont moqués de toi. Certes, les hommes sont en train de te critiquer. Mais lorsque Dieu te regarde, il ne te regarde pas comme ces hommes. Lorsque Dieu traite avec toi, il ne le fait pas comme les autres. Lorsque Dieu est en train de traiter avec toi, il est en train de le faire sur base de la pensée prophétique. Sur base de la pensée prophétique. Ce soir, je suis en train de prier. Je demande à Dieu qu'il puisse activer la pensée prophétique. Je demande à Dieu qu'il puisse activer l'onction prophétique. Lorsque vous lisez la Bible sur Benjamin, vous allez vous rendre compte que Benjamin, il était le plus petit, le moindre de tous. Benjamin, il n'a pas une réputation. Mais ce que j'aime dans les psaumes 68, les versets 27 et 28, la Bible dit là son Benjamin, le plus jeune d'entre tous, mais qui domine sur Juda, Nephtali et Zabulon. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Juda, c'est quelqu'un qui a la réputation de produire les rois. Nephtali et Zabulon, lorsque vous lisez juges, ce sont des guerriers. Benjamin n'a aucune réputation. Mais le psaume 23, l'auteur est en train de dire, c'est celui qui n'a pas une réputation qui est en train de dominer sur ceux qui avaient la réputation. Ce soir, je suis en train d'annoncer une nouvelle saison dans ta vie. Ce soir, je suis en train de communiquer une nouvelle onction. Je t'annonce que le temps est venu où ta destinée prophétique va s'ouvrir devant toi. Le temps est venu où ta destinée prophétique va te placer au sommet des collines éternelles. Le temps est venu où les choses autour de toi vont changer parce que Dieu ne va pas te traiter comme il a traité, comme les hommes te traitent. Lorsque Dieu te traite, il est fait en se basant sur l'identité prophétique. Jephthé
les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. C'est que lorsque Dieu est en train de traiter avec toi, il n'a que faire de ta famille. Il n'a que faire de ta contrée. Il n'a que faire de toutes ces choses. Amen. Amen. Je suis en train de prier ce soir que tu manifestes ton côté prophétique. Je demande à Dieu d'activer le côté prophétique. Le côté que nous ne connaissons pas. Le côté que les hommes ne voient pas. Et lorsque tu vas commencer à entrer en ces lieux, que les gens commencent à te traiter sur base de ce que Dieu va manifester avec toi. Lorsque tu vas commencer à marcher, que les gens te donnent les honneurs en fonction de ce que Dieu va faire avec toi. Je demande à Dieu de manifester en toi les côtés prophétiques. Je demande à Dieu d'activer en toi ces choses qui sont cachées. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu n'es pas comme une tortue. La tortue elle est née avec une maison. La carapace de la tortue c'est une maison. Mais lorsque toi tu es venu au monde, tu es venu pauvre. Tu n'avais pas de richesse. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce soir, c'est que ton voisin te laisse seulement le temps. Les maisons sont en toi. Les voyages sont en toi. L'onction est en toi. La maternité est en toi. Qu'on te laisse seulement le temps, tu vas manifester ces choses-là. Qu'on te laisse seulement le temps, on verra ces choses sortir de toi. Parce que Dieu traite avec toi sur base de la pensée prophétique. Ainsi ce soir je t'invite à courir dans la carrière de la foi en ayant les regards sur Jésus. Ce soir je t'invite à ne pas compter sur les parents. Ce soir je t'invite à ne pas compter sur tes compétences. Cours dans cette carrière et regarde sur Jésus. Même si tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, même si tu ne vois pas les positifs aujourd'hui, continue à marcher, continue à courir. Regarde sur Christ. Parce que lorsque tu regardes Christ, tu vois en Christ l'identité prophétique. Et ça te booste, ça te permet à courir. Lorsque tu regardes Christ, tu as une motivation de plus. Parce que parlant de Christ, Ésaïe 53 dit, il est sorti comme une faible plante dans une terre desséchée. Ésaïe 53 est en train de nous montrer la souffrance à laquelle Jésus a fait face. Mais c'est lui qui a souffert. Aujourd'hui est assis à la droite du Père. C'est que lorsque je cours dans cette carrière, je me dis lui-même Jésus a souffert. Moi aussi je finirai par m'asseoir à la droite. Lui-même Jésus a connu l'humiliation. Lui-même Jésus a connu la moquerie. Moi aussi je vais connaître l'élévation. C'est pourquoi dans cette carrière, je ne regarde pas autour de moi. Si dans cette carrière, je regarde autour de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes des gens sur qui on n'a pas prophétisé. Nous sommes des gens à qui on n'a pas donné de la chance. Mais aujourd'hui, il y a une lumière sur nous. Parce que Jésus a un autre regard sur nous. Il y a une lumière sur nous. Parce que Jésus est celui qui nous connaît depuis l'éternité. Des fois, il y a des choses qui m'arrivent et je me pose la question. Est-ce que c'est à moi que ça arrive? Je ne pouvais jamais m'imaginer que telle chose pouvait m'arriver. Et si ça m'arrive aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Si ça m'arrive aujourd'hui, c'est parce que Jésus a permis que cela m'arrive. Et dans cette carrière, lorsque je dois m'y engager, je dois courir en ayant les regards sur Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous sommes dans un culte d'enseignement, je suis en train de m'efforcer d'être enseignant et prédicateur à la fois. La nuée de témoins. La nuée de témoins. Et il y a des dimanches, quelque chose de bizarre s'est passé dans cette église. Il y a un dimanche où on nous envoie les pieds. Le dimanche passé, on nous a lavé et parfumé les pieds. Et dans cette nuée de témoins, je me suis dit que je place aussi un mot sur cette histoire des pieds. Parce que c'est intéressant. Parce que c'est intéressant. Bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, Dieu dit à Abraham, il lui dit,
Le pays que tu vois, je te le donne. Mais lorsque Dieu est en train de parler à Josué, il ne dit pas le pays que tu vois. Dieu dit à Josué, tout lieu où fout la plante de tes pieds, je te le donne. C'est qu'Abraham doit voir pour posséder. Josué n'a pas besoin des yeux pour posséder. Josué a besoin des pieds pour posséder. Alors ce soir, je suis venu parler aux Josué. Les gens qui n'ont pas de vision, les gens qui n'ont pas reçu rien en songe, les gens sur qui les prophètes n'ont rien dit, ils n'ont que les yeux. Je suis en train de te dire ce soir, Abraham avait besoin des yeux pour posséder. Josué n'avait pas besoin des pieds pour posséder. Dieu lui a dit, tout lieu où la plante de tes pieds, je te les donne. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, toi et moi, nous sommes dans la dispensation de Josué. Nous n'avons pas besoin des yeux pour posséder. Nous n'avons pas besoin de la prophétie pour posséder. Nous n'avons que besoin des pieds pour posséder. C'est pourquoi je suis en train de bénir encore tes pieds ce soir. C'est pourquoi je suis en train de prier pour tes pieds ce soir. Et je suis en train de te dire, tu es dans la dispensation de Josué. Tu n'as pas besoin des yeux pour posséder. Tu n'as que besoin de tes pieds pour posséder. Lorsque vous prenez quelqu'un comme Joseph, il est entré dans son héritage. Mais avant d'entrer dans son héritage, Joseph avait des songes. Joseph avait des rêves. Et il a fini par la suite d'entrer dans l'héritage. Josué n'a jamais fait de songes. Josué n'a jamais eu de visions. Mais il est arrivé à entrer dans son héritage. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est une erreur de penser que pour entrer dans ta bénédiction, il te faut une prophétie. C'est une erreur de penser que pour vivre ta destinée, il te faut une vision. C'est une erreur de penser que pour vivre la main de Dieu, il te faut, je ne sais pas, un songe. Tu as juste besoin de tes pieds. Tu es dans la dispensation de Josué. Tout lieu où la plante de tes pieds, je te donne en possession. Ainsi ce soir, je suis en train de prier. Je demande à Dieu ce soir que toute terre qui sera en contact avec tes pieds te soit favorable. Que toute terre qui sera en contact avec tes pieds te soit favorable. Je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. Je suis en train de te dire, toute terre qui sera en contact avec tes pieds te soit favorable. Te soit favorable. Abraham doit avoir pour posséder. Moi je n'ai pas besoin de voir. Même si dans Bingwissem on ne me dit rien. Même si les vendredis on ne me dit rien. Ça ne me décourage pas. Je suis comme Josué. Je n'ai pas besoin d'une prophétie. Je sais même sans prophétie et entrer dans ma destinée. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous autres nous sommes des gens sur qui on n'a pas prophétisé. Nous sommes des gens sur qui on n'a pas eu à faire des visions. Mais nous sommes arrivés là où nous sommes parce qu'on avait que nos deux pieds. Ce soir je suis en train de dire à quelqu'un, commence à cette entreprise. Tu n'as pas besoin de la vision. Commence à ces projets. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Commence à cette activité. Tu n'as pas besoin d'un songe. Tu as juste besoin de tes pieds. Tout lieu où la plante de tes pieds, je te donne en possession. J'aimerais bénir une femme ce soir. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour entrer dans ton mariage. Ce que je suis en train de t'annoncer ce soir, c'est que si prochainement tu seras dans une soirée de mariage, le fait que tes pieds piétinent une salle du mariage, directement je t'annonce que ton mariage va arriver. Je suis en train de bénir quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à un chômeur. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour trouver le boulot. Tu n'as qu'à te réveiller le matin. Tu te laves et tu te parfumes. Tu quittes de ta maison. Parce qu'il est écrit, tout lieu où la plante de tes pieds, je te donne en possession. C'est que je quitte ma maison. Je suis en train de marcher. Parce que Dieu m'a dit, tout lieu où la plante de tes pieds, je te donne en possession. Je suis en train de parler à des gens comme des Josué. À des gens comme des Josué. Lorsque vous les regardez, pas de vision sur Josué. Personne ne me dira ici qu'il a eu à lire quelque part dans la Bible où Josué a fait un rêve. Personne ne me dira ici qu'il a lu quelque part où Josué a fait une vision. Il n'a pas fait de vision. Il n'a pas fait des songes. Mais Josué, partout il arrive, il possède. Partout il arrive, il possède. Je suis en train de dire à Manaïm, nous venons d'entrer dans une nouvelle dispensation. On n'aura pas besoin d'une prophétie pour posséder. On n'aura pas besoin d'une vision pour posséder. On n'aura pas besoin de ces choses à plat pour posséder. Papa, le frère, regardez ce que la Bible dit. La Bible dans le livre d'Hébreux présente Jésus comme un souverain sacrificateur.
Mais l'auteur lui-même dans Hébreux chapitre 7, le verset 15, l'auteur est en train de dire, il est notoire que Jésus est sorti de Juda, tribu sur laquelle Moïse n'a rien dit sur le sacerdoce. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu sur laquelle Moïse n'a rien dit sur le sacerdoce. Mais Jésus est devenu souverain sacrificateur. La sacrificature appartenait à Lévi. Jésus vient de Juda, mais il n'avait pas une prophétie. Il est devenu souverain sacrificateur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es comme Jésus. Sur ta famille, on n'a pas prophétisé. Sur ta famille, on n'a rien dit. Nous sommes comme de Jésus. Il est notoire que Jésus est sorti de Juda, tribu sur laquelle Moïse n'a rien dit. Même si le prophète n'a rien dit, je vais entrer dans mon héritage. Même si le prophète n'a pas dit quelque chose, je vais posséder. Ma famille est la moindre de toutes les familles, mais je vais arriver au sommet des collines éternelles. On ne connaît pas mon père, on ne connaît pas ma mère, on ne connaît pas celle de ma famille, mais je finirai par me distinguer. Je suis comme Jésus, je suis comme Jésus. Quelqu'un de Juda, il est devenu un souverain sacrificateur. Et il a donné une meilleure sacrificature que celle d'Aaron. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es comme Jésus. Tu es comme Jésus. Est-ce que je peux te bénir ce soir? Dieu dit à Abraham, le pays que tu vois, je te le donne. Mais à Josué, il dit, tout lié au fond la plante de tes pieds, je te donne. Abraham est le père, Josué est le fils. Cela me pousse à dire ceci. La vision du père est une possession pour le fils. La vision du père est une possession pour le fils. Manaïm n'est pas ma vision. Manaïm, c'est la vision de mon père. Il a reçu cette vision. Dieu a attaché des bénédictions à Manaïm. Ce soir, je suis venu à Manaïm avec mes pieds. Parce que mes pieds sont en contact avec cette vision. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tes pieds sont en contact ce soir avec cette vision, que tout ce qui était bloqué commence à se débloquer. Que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher. Que tout ce qui te résistait commence à tomber. Que tout ce qui t'est bloqué, qui te résistait commence à tomber. La vision du Père est une possession pour les fils. Nous bénéficions des bénédictions attachées à cette vision. Abraham a vu, Josué doit fouler. Je suis en train de dire à quelqu'un, on a dit que ton mariage était bloqué. Parce que ce soir tu es dans cette vision. Je suis en train de t'annoncer une chose, que ton mariage est débloqué. On a dit à quelqu'un que ton travail était enfermé quelque part. Parce que tu es dans cette vision. Parce que tes pieds sont en contact avec cette vision. Ton travail vient d'être débloqué. Je suis en train de dire un chemin. Ton travail vient d'être débloqué. Ce n'est pas quelque chose de demain, c'est ce soir. Ton travail vient d'être débloqué. Je suis en train de dire à quelqu'un, on avait dit dans ta famille, vous n'irez nulle part. Mais lorsque tu es venu dans cette vision, tu n'avais que tes pieds. Tu n'as rien apporté dans la vision. Tu es juste venu avec tes pieds. Et parce que tes pieds sont en contact avec cette vision, je suis en train de prier que Dieu t'ouvre la porte. Je suis en train de demander ce soir que tu possèdes. C'est que si tu as besoin d'une prophétie, dans la nuée des témoins, il y a quelqu'un comme Josué. Il est en train de te dire, moi je suis arrivé dans la nuée sans prophétie. C'est qu'Abraham est entré dans la nuée par les yeux. Josué est entré dans la nuée par les pieds. C'est que Josué est en train de te dire, dans la nuée il te communique un message. Dans la nuée il est en train de te dire, tu es comme moi. Je n'avais pas de vision, je n'avais pas de prophétie, mais je suis quand même dans la nuée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce soir c'est une génération des gens qui vont avancer, même sans prophétie. Ce soir c'est une visitation, c'est une saison, des gens qui vont avancer, même sans songe. Tu es Josué dans la carrière, en train de t'encourager. Josué te dit, n'arrête pas ta marche. Josué te dit, n'arrête pas ta course. Josué te dit, continue à avancer. Josué te dit, continue à avancer. Je suis en train de dire à quelqu'un, je sens que je dois le dire. J'aimerais bénir une personne. Ne te fatigue pas.
Dans les dépôts de Dieu, les dépôts de Dieu n'ont jamais été vides. Les dépôts de Dieu a toujours eu quelque chose en stockage. La Bible dit, après la mort de Moïse à Josué, c'est qu'après la mort de Moïse, un vide juridique ne s'est pas constaté sur Israël. Après la mort, on parle de Josué. C'est que je suis en train de dire à quelqu'un, il est le Dieu qui s'est restitué et remplacé des choses. Si tu avais perdu une relation, Moïse, une relation, Josué est en train de venir. Si tu as perdu une onction, Moïse, une onction, Josué est en train de venir. Après la mort de Moïse, Josué, après la mort de Moïse, on n'a pas dit qu'il y a eu vide. Après la mort de Moïse, on n'a pas commencé à chercher à recruter. Après la mort de Moïse, Josué. Ce qui devient intéressant, je suis dans Marc 5. Berger Francis, la Bible dit, alors que Jésus marchait vers la maison de Jairus, la Bible dit, lorsque la femme l'a touché, Jésus a dit, une force m'a quitté. C'est qu'en principe, Jésus devait annuler la mission parce qu'il avait libéré la force. Mais ce qui devient intéressant, il n'a pas annulé la mission. Il est arrivé dans la maison de Jairus. Il a trouvé que l'enfant était mort. Il a ressuscité l'enfant. Ce qui me pousse à dire ceci. Avec la force acquittée, Jésus a guéri. Avec la force restante, Jésus a ressuscité. C'est qu'entre la guérison et la résurrection, la gloire de la résurrection est grande que celle de la guérison. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as perdu une relation. C'est comme cette femme. Jésus a encore une force en lui. Une force m'a quitté, a guéri. La force restante n'a pas guéri. La force restante a ressuscité. Des hommes t'ont quitté. Je suis en train de te dire, celui qui t'a quitté n'est pas meilleur que celui qui va venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, le travail que tu as perdu n'est pas meilleur que celui qui est en train de venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'onction que tu as perdue n'est pas plus meilleure que Dieu est en train de te donner ce soir. Une force m'a quitté, a guéri. La force restante a ressuscité. Les gens comme des Josué, ils savent avancer. Même sans prophétie, même sans parole de connaissance, je sais avancer. Parce que l'héritage de Josué n'est pas placé dans les yeux. L'héritage de Josué est placé entre ses pieds. Ainsi, je suis en train de dire à quelqu'un, tu étais combattu au boulot. Je t'annonce que demain, lorsque tes pieds seront en contact avec l'entreprise dans laquelle tu es en train de travailler, les portes vont s'ouvrir pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta destinée n'est plus dans les yeux, ta destinée est entre les pieds. J'aimerais qu'après cette prière, que tu amènes tes pieds quelque part. J'aimerais qu'après cette prière, identifie la chose dont tu as besoin. Même si tu n'as pas l'argent, fais quand même un tour à CFAO. Que tes pieds seulement soient en contact avec CFAO. Je suis en train de dire à quelqu'un, que tes pieds soient seulement en contact avec CFAO. Même si tu n'es pas marié, organise pour être dans une soirée de mariage le samedi. Lorsque tes pieds seront en contact, tu auras ta possession. Josué est dans la nuée pour toi. Il est en train de t'encourager. Il est en train de te dire, mon frère, avance. Tu es comme moi, sans vision, mais je possède. Sans vision, mais je suis entré dans mon héritage. J'aimerais que quelqu'un se lève, que nous puissions prier. Oh Dieu. Oh Dieu. La nuée des témoins. 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 Est-ce que tu peux commencer à parler sur tes pieds? Est-ce que tu peux commencer à parler sur tes pieds? Ce soir, ne cours plus derrière les prophètes. Ce soir, tu as besoin de venir tes pieds. L'orecla chande recla soperia. Oricle chite l'operia l'orefo. Rakusa catalia chande ketalarapa. Ekuse ketelo chande. Wikla soperia l'orefo. Rakusa catalaba chande. Ekla soperia. Rousse telea. Wikla chande. Je suis en train de dire à quelqu'un,
Bénis tes pieds, bénis tes pieds. Bénis tes pieds, bénis tes pieds. Parce que tu es en contact avec Amanaïm. Bénis tes pieds, bénis tes pieds. Est-ce que tu peux bénir tes pieds? 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Les témoins, ils sont là pour t'encourager. Josué est là pour t'encourager. Josué est en train de te dire, vas-y. Est-ce que tu peux prier pour tes pieds? On avait dit que tes pieds étaient liés dans ton village. Ce soir, je t'annonce que c'est faux. Ce soir, je te dis que c'est faux. Tes pieds ne sont pas dans ton village. Ta destinée n'est pas dans le village. Ta vie n'est pas dans ton village. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Aïe. 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 Ton mariage n'est pas dans ton village. Ton onction n'est pas dans ton village. C'est faux. C'est faux. Est-ce que tu peux bénir tes pieds? Est-ce que tu peux prier pour tes pieds? Tu n'as pas besoin de vision. Tu as juste besoin de pieds. Tu as juste besoin de pieds.